Au fond de l'océan, dans un royaume vibrant, vivait Ariel, une jeune sirène aux cheveux bleus, pleine de curiosité. Son cœur battait au rythme des vagues, un esprit libre. Elle explorait les récifs, un monde de couleurs et de vie, jouant avec des poissons tropicaux, ses amis marins. Chaque jour, une nouvelle découverte l'attendait. Elle collectionnait des trésors tombés du monde d'en haut, des objets étranges, fascinants, venus de la surface. Avec curiosité, elle observait le monde des humains. Les bateaux passaient, des ombres sur l'eau, mystérieuses. Elle rêvait de ce monde inconnu, si proche et si lointain, un désir ardent de découvrir ce qui se cachait au-delà. Un jour, une épave sombre apparut dans les profondeurs, un navire silencieux, rempli de secrets oubliés. À l'intérieur, elle trouva des merveilles inattendues, une boussole ancienne pointant vers l'inconnu, et une carte, usée par le temps, révélant des chemins. Elle rencontra le vieux poisson sage, son mentor. Il la mit en garde contre les dangers des humains, mais lui raconta aussi des légendes fascinantes, des histoires de leur monde, si différents du sien. Un soir, une tempête éclata à la surface. Un navire fut pris dans la fureur des éléments. Ariel vit un jeune homme, le prince Eric, en détresse. Sans hésiter, elle nagea vers lui pour le sauver. Elle le ramena sur la plage, en sécurité. En le voyant, son cœur s'emplit d'un amour nouveau. Elle chanta une mélodie douce avant de disparaître. De retour dans son royaume, le désir la consumait. Elle voulait revoir le prince, vivre sur terre. Désespérée, Ariel chercha une solution, un espoir. Elle se tourna vers la sorcière des mers, Ursula, une créature sombre et manipulatrice, pleine de malice. Ursula proposa un pacte, un échange terrible, des jambes en échange de sa voix mélodieuse. Si le prince ne l'embrassait pas avant 3 jours, elle redeviendrait sirène et appartiendrait à la sorcière. Ariel accepta, le cœur lourd mais plein d'espoir. Une douleur intense, puis la transformation. Elle se retrouva sur la terre ferme, sans sa voix. Maladroite avec ses nouvelles jambes, mais déterminée. Le prince Eric la trouva, intrigué par son silence. Elle lui rappelait sa sauveuse, mais il ne la reconnut pas. Ariel et le prince passèrent du temps ensemble, explorant le royaume terrestre, chaque jour plus proche. Le prince était de plus en plus charmé par elle. Mais la sorcière des mers, jalouse, veillait. Elle utilisa la voix d'Ariel pour ensorceler le prince, le convainquant qu'elle était sa véritable sauveuse. Ariel, avec ses amis marins, tenta de déjouer le plan. Ils se précipitèrent pour révéler la vérité au prince, juste avant le coucher du soleil du 3e jour. Ariel parvint à récupérer sa voix, un miracle. Elle chanta la chanson qu'elle avait chantée au prince. Le prince Eric reconnut enfin la voix d'Ariel. Il réalisa qu'elle était sa véritable sauveuse. La sorcière des mers fut vaincue, son sort brisé. Ariel et le prince trouvèrent un moyen de vivre ensemble, unissant leurs 2 mondes, la terre et la mer. Sur un bateau, ils regardent le coucher de soleil. Harmonie parfaite entre la terre et la mer pour toujours.